Bon, nous allons commencer. C'est notre direct. Bonjour, bonjour. Bonjour encore chez vous. Bonjour une fois de plus. J'espère que vous passez de belles moments et que vous passez des bons moments de fête. Chez nous, ça va par la grâce de Dieu. Dieu ne cesse de nous faire du bien tous les jours, chaque matin, chaque journée. Dieu est en train de nous faire du bien, alors du bien. Nous espérons aussi que chez vous, tout va aller mieux. Je vais prendre quelques minutes pour partager. Faites comme moi, inviter les gens. Ensuite, nous allons partager ces petits moments qu'on intitule « Parlons de Jésus ». On ne parle pas de nous, mais on parle de Jésus et par rapport à nos vies. Donc, nous allons partager. Voilà. Seigneur, nous allons inviter du monde. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Et nous le temps d'inviter du monde. Voilà. Faites comme moi, invitez. Bon, inviter du monde, voilà. Laissez-moi le temps de partager. Donnons-nous un temps de partage pour inviter du monde. Gloire au Seigneur. Dites-moi dans les commentaires comment vous allez, comment vous vous comportez, comment se passent les fêtes chez vous. N'hésitez pas à nous poser des questions. Si vous avez des questions, nous allons répondre à vos questions. On profite aussi pour remercier tous les gens qui ont été avec nous pendant ces 7 matins de prière. Je pense que c'était des moments forts en prière où Dieu a agi et intervenu dans la vie de ses enfants. Et nous espérons encore aujourd'hui, ce soir, que Dieu nous fera encore du bien. Donc voilà. Partageons, soyons là. Voilà. Les gens, invitons du monde. Voilà. Et encore quelques secondes, nous allons commencer. Invitez du monde. Encore quelques temps, voilà. Mon frère Amos, que Dieu te bénisse. Partageons, invitons du monde. Aïe, aïe. Merci, soyez bénis, soyez bénis. Bonjour mon frère, le berger Amos. Que Dieu te bénisse puissamment mon frère. Que Dieu visite ton ministère au nom puissant de Jésus-Christ. Nous partageons, nous invitons, voilà. Encore quelques secondes et tout va être bon. Voilà.
ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Nous sommes dans la joie car le Christ est avec nous. Nous sommes dans la joie car le Seigneur nous fait du bien. Nous sommes dans la joie car Dieu ne nous a pas abandonnés. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que Dieu nous fait encore du bien ce matin. C'est tout bon. J'ai dit encore soyez bénis et que Dieu nous bénisse tous. Père éternel, nous laissons ce moment entre tes saintes mains. Parlez-nous, oriente-nous, guide-nous, Père. Et que le Saint-Esprit prenne contrôle de ces moments, afin que, Seigneur, tes enfants soient édifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comme vous les avez vus, notre thème aujourd'hui, c'est que l'évangile a un sujet de manipulation. Et nous sommes dans le livre de Matthieu 24. Nous allons lire du chapitre du verset 9 au verset 14. Donc nous tirons notre enseignement de ces versets. Matthieu 24, versets 9 à 14. Donc, nous allons lire au nom de Jésus. La Bible dit, alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Je saute. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. Ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. La Bible dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils vont s'élever et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume serait prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Au verset 10, la Bible dit, beaucoup de prophètes, de faux prophètes s'élèveront et séduiront le monde, séduiront le chrétien. La Bible, si vous allez, vous descendez encore plus bas, la Bible dit, même les élus seront séduits, même les élus. Mais que Dieu nous fasse grâce, nous, autant qu'élus, nous ne soyons pas séduits. La Bible dit que la foi de certaines personnes vont refroidir et que les gens vont se trahir les uns les autres. Bien aimés, c'est tout ce que nous sommes en train de voir en ces moments. La Bible dit que l'évangile consiste à nous appeler à atteindre l'unité. Mais ce que nous sommes en train de vivre dans nos églises, ce n'est pas ce que la Bible a destiné, ou soit ce que l'évangile est préparé à nous enseigner. Et aujourd'hui, nous parlons sur l'évangile, une façon de manipuler le monde. J'ai entendu dire, j'ai vu, nous avons lu que certaines personnes ont utilisé l'évangile. Paul l'a dit qu'ils ont utilisé l'évangile pour leur propre intérêt, pour leur ventre, pour s'enrichir. Et c'est un phénomène qu'on est en train de voir dans ces temps. Ce phénomène est en train d'accroître, est en train de progresser dans nos églises. L'amour n'est plus entre nous. La trahison est devenue la clé pour avoir du succès. La trahison ou encore des choses horribles dans l'église est devenue la clé pour nous les chrétiens. L'église n'est plus un lieu de rassemblement, mais l'église est devenue un lieu pour diviser, pour calomnier les gens. L'évangile, vous savez, certaines confessions ont utilisé cet évangile pour manipuler les gens, pour manipuler la population.
par des confessions, tu pêches, tu commets un mal et tu vas confesser auprès de gens à qui tu devais confesser et ils prennent cette confession, les donner au service secret, afin que ces gens ne viennent te chercher. Mais cela n'enlève à rien à l'évangile sa force, cela n'enlève à rien à l'évangile son message, le message d'amour, le message d'illimité, le message de la communion fraternelle devait être enseigné, de la purification, de la sainteté, de la crainte. Paul a parlé de ces faux prophètes. Comment vont-ils agir? Ces faux prophètes vont-ils agir? La Bible dit, ils viendront à mon nom. Ils vont parler à mon nom. Ils vont accomplir des miracles jusqu'au point de séduire même les élus. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir des gens courir ci et là pour chercher la prophétie. La Bible dit, il s'élèvera au temps de la fin des faux prophètes. Mais nous sommes en train de constater que les gens, à la place de prier, à la place d'être eux-mêmes les prophètes de leur vie, sont en train de courir derrière les prophéties. La prophétie, ce n'est pas mal. Mais si tu veux obtenir la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est la vraie prophétie que tu peux avoir. La Bible répond à toutes les questions que tu peux te poser. Il suffit de le lire en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit va te révéler ce que tu dois connaître ou ce que tu dois savoir. Mais nous sommes en train de voir ces vents de faux prophètes qui s'élèvent afin de manipuler les gens. Ces prophètes ont divisé des familles, ces prophètes ont séparé des familles pour s'enrichir, pour avoir les femmes des autres, pour avoir les hommes, pour avoir l'argent des autres. Nous sommes en train de voir ce temps ici. C'est temps ici que ce vent est en train de souffler à l'église. Tout le monde veut devenir prophète. Tout le monde veut devenir prophète. Mais la Bible dit que j'ai donné aux uns, j'ai élu aux uns, j'ai prédestiné aux uns comme étant des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des évangélistes et des prophètes. Mais tout le monde en ce temps veut devenir prophète. Tout le monde veut prophétiser. Et la Bible dit, beaucoup vont courir vers eux parce que ils seront détournés de la vérité. Ils vont vouloir écouter des choses qui vont leur faire plaisir. Ils vont se créer des docteurs, les gens qui vont vouloir enseigner. 200 en même temps au moment de la prière de remédier à ça. Merci mon frère. Gloire à Jésus. Les gens sont en train de se créer de prophètes. Les gens sont en train de se créer de docteurs de la loi pour leur dire des choses qui leur fera du bien. Ils ont abandonné la vérité. Ils ont abandonné l'évangile. Paul l'a dit que ces gens à qui ils ont reçu gratuitement l'évangile, à la place aussi de transmettre gratuitement l'évangile, ils sont en train de faire de l'évangile un sujet approprié, un sujet pour leur propre gloire, pour s'enrichir. Aujourd'hui, vous pouvez constater, pour voir un prophète, pour voir un pasteur, il vous faut payer, je ne sais pas, on appelle ça le taxe de la consultation. Vous pouvez lire la Bible du début à la fin, vous n'allez jamais voir là où on demande une taxe de consultation pour voir un prophète. Saoul, quand il a perdu les brebis de son oncle, a perdu ses brebis, quand ils sont allés pour consulter un prophète, le prophète Samuel, on n'a pas vu où il devait payer une taxe de consultation. Aujourd'hui, pour voir les hommes de Dieu, il y a une fiche qui est là. Et tu t'inscris, tu payes l'argent pour voir l'homme de Dieu. Ces gens sont en train d'égarer la nation. Ces gens sont en train de séduire les enfants, les chrétiens, les élus. Ils sont en train de vous emmener loin
loin de la vérité et de la parole de Dieu. Ces prophètes sont en train de diviser de familles. Il y a un moment où il y a un vent des enfants sorciers à souffler. C'est tout ça, c'est à cause des gens qui ont mal interprété l'évangile, qui ont pris l'évangile pour se faire des hommes riches. Que Dieu nous épargne de toutes ces choses. On a dit qu'aujourd'hui nous allons réfléchir l'évangile à un sujet de manipulation. Certainement, les gens qui ne sont pas affermis dans la connaissance et dans la foi seront manipulés. Vous savez, quand le diable est allé tenter Jésus, il a dit à Jésus qu'il est écrit. Et le Seigneur Jésus lui a répondu aussi qu'il est écrit. Mais aujourd'hui, le chrétien ou aujourd'hui ces genres de pasteurs, ils n'aiment pas qu'on puisse contester quelque chose qu'ils ont dit. Même si cela s'avère être fausse, ils n'aiment pas. Mais la Bible dit, pendant que Paul était en train de prêcher, il y avait un peuple qu'on appelait le peuple de Bérée. Tous les enseignements qu'on leur donnait, tous les enseignements qu'ils recevaient, il y avait des gens qui allaient vérifier dans les Écritures ce qu'ils disaient. Aujourd'hui, le pasteur veut que sa parole soit oui et amen. La seule parole qui est oui et amen, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui a le monopole de oui et amen. L'homme, le pasteur, le prophète, le docteur peut se tromper. Mais la seule personne qui a le monopole de oui et amen, qui s'appelle l'alpha et l'oméga, qui est la parole vivante, la parole faite chair, c'est Jésus-Christ. L'évangile peut être un sujet de manipulation. Si tu n'es pas affermi, si tu ne veux pas rechercher la vérité, l'évangile est là pour éclairer nos pensées. L'évangile est là pour ouvrir nos pensées. Il n'est pas là pour nous emmener encore dans des questionnements. Il est là, l'évangile est là pour répondre à nos questions, répondre à nos besoins. L'évangile n'est pas là pour amener encore des points d'interrogation dans ta vie. Au moins, si tu es dans ces milieux de gens qui se sont créés de faux docteurs pour écouter ce qui fait plaisir. Parlons du mariage, vous aurez du gens. Beaucoup de gens qui vont vous suivre. Parlant de délivrance, il y aura beaucoup de gens qui vont vous suivre. Certainement, les gens ont besoin de se marier. Certainement, les gens ont besoin d'être délivrés. Mais le fondement de toutes choses, c'est rechercher la vérité. C'est rester dans la vérité. Parce que même si aujourd'hui tu es délivré, si tu ne connais pas la parole, si tu ne connais pas la vérité qui a franchi, tu sortiras. Et ces esprits qui te possédaient reviendront en toi. Et la Bible dit, ils vont revenir encore 7 fois plus. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimés, cherchons Dieu. Réveillons-nous que la parole de Dieu apporte la conscience dans la vie de quelqu'un. Que l'évangile ne soit pas pour toi un sujet de manipulation, que les gens peuvent te manipuler pour te bouffer l'argent, te manipuler pour diviser ta famille. Mais sois comme ces chrétiens du Béret qui vérifient les Écritures. Ne te laisse pas berner, ne te laisse pas amener ci et là. Ne te laisse pas dominer. Parce que ces gens ont fait de l'évangile un sujet de domination. C'est ainsi qu'un genre de personnes ont dominé sur les autres à cause de l'évangile. Ils ont prêché la mauvaise évangile pour dominer sur les autres. Pour avoir des informations sur une nation. Mais ce n'est pas ça l'objectif de la parole de Dieu. La parole est là pour libérer. La parole est là pour éclairer. La parole est là pour répondre à des questions. Jésus a dit, si vous étiez de moi, vous allez accomplir mes œuvres. Mais si vous ne faites pas mes œuvres, c'est parce que vous avez comme le père le diable. C'est le diable qui est leur père. Vous pouvez imaginer une maman qui a rien,
démunis. Mais il vient pour voir l'homme de Dieu. Ces mamans doivent encore payer la taxe. Ces mamans doivent encore faire ceci, cela pour voir l'homme de Dieu. Arrêtons avec la manipulation. Peuple de Dieu, si tu veux te faire manipuler, tu vas te faire manipuler. Si tu as besoin de perdre ton argent, tu vas perdre ton argent. Mais nous sommes là pour dire la vérité. Pour dire que non, ce n'est pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. On n'est pas là pour pointer du doigt à quelqu'un. On n'est pas là pour citer le nom de quelqu'un. Mais on est là pour réveiller la conscience des enfants de Dieu. Arrêtez ce temps. Arrêtez de courir derrière les prophètes. Arrêtons de courir. Je n'ai pas dit que tous les prophètes sont mauvais. Mais ils feront des miracles. La Bible le dit. Ils vont accomplir les miracles dans Matthieu 24. Des miracles qu'ils vont accomplir. Ils vont même séduire les élus. Mais celui qui a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit parlera au-dedans de lui. Le Saint-Esprit va le convaincre que non, cette personne n'est pas de moi. Ces prophètes ne viennent pas de moi. Ils ne parlent pas de ma part. Et la plupart de ces prophètes, ils ne disent rien de spécial et ils ne vous enseignent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Ta maison, le portail de ta maison a telle couleur, tes enfants étudient ceci, tu es habillé ainsi, tu as mis telle chose, mais tout cela ne sert à rien du tout. Et si nous prenons le fondement de la prophétie, nous allons voir qu'il n'y a rien à voir dans tout ça. Il n'y a pas de message, il n'y a pas d'enseignement. Il vous donne vos numéros de téléphone ou le numéro de téléphone de ton mari. C'est quoi l'enseignement dans cela? Il te donne le numéro de téléphone de quelqu'un que tu connais quelque part. C'est quoi la leçon dans tout ceci? Revenons à l'évangile. Revenons à l'enseignement du Christ. Revenons à l'œuvre de la croix. Revenons à la vérité. Que l'Éternel nous fasse grâce. Que l'Éternel te fasse grâce. Pour que tu comprennes ces choses, pour que tu ne sois pas manipulé, pour que tu ne cours pas ci et là à cause de la prophétie. Vous savez, des fois Dieu, dans les cieux, là où il est dans son trône, il s'étonne de voir ses enfants en train de souffrir. Pendant que la Bible dit, n'est-ce pas petit enfant, vous êtes des dieux. Mais tu es en train de galérer, tu es en train de peiner à cause de quelque chose parce que tu ne connais pas ta vraie nature. Parce que tu ne comprends pas ce que Dieu attend de toi. Pendant que Dieu est en train d'attendre et de te voir parler sur le sujet, sur le problème qui est au-devant de toi, toi tu es en train de courir derrière le prophète. Tu veux que Dieu te parle, tu veux que Dieu t'oriente. Et pourtant Dieu a fait de toi le Dieu de ta vie. Pourquoi Dieu a fait de toi le Dieu de ta vie? Parce que la Bible dit que en toi, il a mis sa parole. Et si nous revenons dans le livre de Genèse, la Bible dit au commencement, la terre était vide et informe. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux et Dieu a parlé. La création, c'est l'œuvre de la parole de Dieu. Il a parlé. Dieu a parlé et il a pris ses pouvoirs plus précieux qu'il n'a donné à personne d'autre, si à l'homme, le pouvoir de parler. Mais quand Dieu attend que tu parles, que tu exerces ce pouvoir que tu as, de parler devant la maladie, devant la pauvreté, devant les situations difficiles, tu es en train de courir derrière un prophète qui va manger ton argent, non simplement ton argent, mais aussi ton corps, aussi amener la malédiction dans ta vie, parce que la Bible dit qu'on donne que ce qu'on a. L'évangile peut être un sujet de manipulation. Ça, on ne peut pas refuser. Ça, on ne peut pas le nier. Mais cela n'est pas l'objectif. C'est que les gens utilisent mal ce qu'ils ont reçu gratuitement. À cause de leur ventre, à cause de leur mauvais cœur. Mais sachez-le bien que le châtiment dans toutes ces choses sera rude pour ces gens. Sera dur pour ces personnes. C'est un moment où
nous sommes en train de traverser où la Bible dit soyons vigilants. Soyons prudents comme les serpents. Soyons aux aguets. Soyons vigilants. Parce que le temps est mauvais. Le temps est là, le temps où s'élèvent des prophètes avec des fausses prophéties, des docteurs avec des faux enseignements. Et ils sont là, nombreux. Ils sont en train de chercher à pourrir la vie de chrétiens. Sachez-le bien, la Bible dit que voici le diable, voici Satan est descendu dans ce monde avec une ardente colère. Et vous pensez que le diable qui est descendu sur terre avec une ardente colère, c'est pour te faire du bien? Non, c'est pour te détourner de la vérité. Bien-aimé, tu t'appelles le chrétien, mais tu ne veux pas apprendre la vérité et la parole de Dieu. Quand viendra le diable, il te dira, il te parlera. La Bible dit, ils parleront à mon nom. Ils vont dire et ils vont te citer des paroles. Ils vont te lire la parole de Dieu. Le diable connaît la parole. Parce que quand il s'est présenté à Jésus, il a dit, il est écrit. Mais tu dois être affermi dans la parole pour répondre aussi au diable qu'il est aussi écrit. Soyons vigilants, peuple de Dieu. Réveillons-nous. Ce temps est mauvais. C'est un temps de séduction où l'évangile peut être un sujet de manipulation. On va vous manipuler. On va vous laver le cerveau avec de fausses enseignements, de fausses doctrines. La doctrine que Jésus n'a pas enseignée. Paul l'a dit, que personne d'autre vienne vous enseigner ce que nous n'avons pas enseigné. Il t'a dit que parce que tu as un mari qui est ivrogne, un mari païen, que tu dois divorcer de lui parce que toi tu es devenu chrétienne. Il est écrit que tu dois divorcer de ton mari païen. Tu as laissé ton bonheur parce que tu as suivi de mauvais enseignements, tu as écouté de mauvaises personnes et pourtant c'est elle était l'homme de ta vie. Cette femme était la femme de ta vie. Mais parce qu'elle est païenne, parce qu'il est païen, tu t'es séparé de lui parce qu'on t'a dit qu'un chrétien ne sait pas se marier avec païen, qu'elle a dit. C'est écrit dans la Bible. Excusez-nous, le sort. Nous sommes en train de dire ici, n'est-ce pas que la Bible nous dit, s'il se marie avec quelqu'un qui est païen, et que la prière de la personne qui est chrétienne, pour autant de la prière de la personne qui est païen, c'est la personne qui est païen. Dieu a cette possibilité un jour que tu cherches de la personne que tu es marié avec lui, païen, ivrogne, comme tu veux. Gloire à Jésus. Excusez-nous pour le son, on a un petit souci avec le son. Gloire à Seigneur. Dieu a la possibilité de faire de grandes choses. La Bible ne nous dit pas de nous séparer avec nos conjoints, avec nos conjointes si elles sont païennes. Non. Non, non. La Bible dit, toi qui es chrétien, tu protèges celui qui est païen. Tu vas recevoir des enseignements qui ne sont pas dans la Bible. C'est des conceptions personnelles des personnes. Ils viennent faire de cela une doctrine. Ils viennent faire de cela ainsi dit l'Éternel. Aujourd'hui, les gens se retrouvent beaucoup se retrouvent dans le malheur parce qu'ils ont écouté des gens qu'il ne fallait pas écouter. Nous suivons des gens qu'il ne fallait pas suivre avec de faux enseignements. Aujourd'hui, nous sommes là dans des églises, l'âge avancé.
avec de fausses promesses qui sont en train de nous donner chaque année, chaque mois, qui reçoit des prophéties, mais cela ne s'accomplit pas. Et parce qu'ils savent que la prophétie qu'ils t'ont donnée est tellement fausse, ils vont s'accrocher à une parole, au verset où la Bible dit, même si la prophétie tarde, attends-là, il s'accomplira. Le Dieu, vous savez, Dieu, quand il s'est présenté, à chaque fois qu'il s'est présenté à l'homme, il s'est présenté comme étant « Je suis ». Le Dieu de présent, le Dieu de maintenant. Il s'est présenté à Moïse, il a dit « Je suis ». Ensuite, après avoir se présenté comme étant le Dieu de présent, il s'est présenté comme étant le Dieu de passé, le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils savent que ce qu'ils vous disent est faux. Ils vous amènent dans de fausses doctrines, dans de fausses évangiles pour vous manipuler, pour vous dépouiller, pour vous écarter de votre gloire, pour vous écarter de votre destinée. Bien-aimés, soyons prudents. Soyons prudents. C'est un moment où être prudent. Sinon, l'évangile va être un sujet de manipulation. Un sujet de manipulation. On va vous manipuler. On va nous manipuler. Que Dieu nous bénisse. Nous croyons que nous allons nous arrêter là. Nous avons fait plus de 30 minutes. Je pense que le dimanche prochain, nous allons continuer sur ces sujets, à en parler plus, que nous devons être prudents. Ce temps est mauvais. Et que ne te laisse pas berner, ne te laisse pas manipuler, ne te laisse pas dominer par de fausses doctrines, par de faux prophètes qui s'élèvent partout, qui sont partout, afin de vous dépouiller. Il est écrit nulle part, pour voir un prophète, il faut payer la taxe de consultation. Mais je sais qu'il est écrit qu'on ne se rend pas à la maison de Dieu main vide. Il serait mieux d'enseigner aux gens de donner à Dieu que de dépouiller aux gens. Laissez la conscience des gens agir. Que l'Éternel nous donne la connaissance, la sagesse et la force de résister à tout cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que mon Dieu vous bénisse. On se revoit le dimanche prochain. Nous allons continuer sur ces sujets. J'ai dit, soyez bénis chez vous, dans vos maisons, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.